Il est temps de finaliser la série sur le diorama du renard puisque, Saumur est passé et j'ai pu le présenter donc je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé dans le dernier mois où j'étais quasiment, à temps complet, sur cette, pièce. Donc là, ce que je vous montre, c'est, les parties, du fuselage qui, est sur un treillis, à l'intérieur, évidemment. Ça doit être des photos prises au x5, hein, donc c'est quand même, assez précis et j'étais assez content. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces parties-là n'ont pas été faites spécifiquement, pour le renard, sous format éclaté dans son atelier. Elles font partie du modèle régulier du renard, R36, dont vous pouvez, trouver le modèle sur Moncofi, et cetera. Et vous pouvez tester aussi certaines choses, sur, Cult 3D. Donc voilà, j'utilise beaucoup, les, décals de Anise, pour tout ce qui est, tableau de bord, hein. Mais bon, vous voyez que enfin, vous avez l'échelle, derrière, hein, donc c'est quand même assez sympathique. Donc ça, c'est la vue de dessus. Ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, il y a vraiment toutes les tringleries, qui vont, du palonnier, au contrôle du palonnier et ensuite j'ai rajouté alors je savais pas trop comment faire les fils, mais les câbles qui vont jusqu'à la gouverne de direction, donc ça c'est rajouté. Ça c'est effectivement la tringlerie qui va jusqu'à la gouverne de profondeur et vous avez ici donc, les axes, qui, en fait, permettent de contrôler à la fois les flaps et les ailerons avec, en plus, des spécificités sur le côté droit, qui sont, ben, ici, le petit vérin hydraulique, qui permet de manipuler les flaps et puis ici un réservoir, je sais pas trop, quel réservoir c'est. Réservoir de quelque chose. Voilà et puis, sur la première version, il y a, le radiateur qui est en position, on va dire, derrière, on va dire le fuselage, et cetera. Donc ça, ce sont, donc, diverses, vues, vous voyez, là, j'ai pas très bien réussi. En fait, au début, je voulais mettre un fil, mais c'était un petit peu compliqué pour que ça résiste. Évidemment, c'était un petit peu compliqué aussi en termes de modélisation, d'avoir la place de passer ce fil-là par rapport, en fait, à la durite, qui amène, le glycol, au radiateur. Mais bon, j'y suis arrivé, donc j'étais assez content de faire ce genre de choses. Une autre vue, sur le côté droit là. Hem, je peux aussi insister, sur le moteur, donc s'il s'agit d'un Hispano-Suiza 12Y, 21. Alors en fait, il y a quelques variations sur les 12Y, par rapport en particulier, aux têtes de Delco. Ça, je pense que ce sont les têtes de Delco. Vous voyez encore, là aussi un petit peu, l'échelle. Mais là, je dois dire que j'étais quand même assez content, du résultat. Je pense que c'est un modèle que je donnerais, que je proposerais, sur, mes sites, divers et variés, à la fois au 48 et ou au 32e. Donc là, vous avez une idée un petit peu de la taille, de la chose. Mais franchement, il est pas mal, il est assez précis, même au 48e. J'étais assez content de ce moteur. Un petit point de vue, sur, les jambes de train d'atterrissage. Bon, rien de spécifique, par rapport à ça, c'est juste un petit peu du classique et là aussi ce sont exactement les mêmes, que celles qu'il y a dans le modèle du renard que, vous pouvez, acquérir. Heu, une petite vision en fait de la comparaison entre le plan qui m'a servi, pour faire, on va dire, tout ce côté droit, le flanc droit, de l'habitacle. Comme vous pouvez voir, je pense que c'est assez précis et c'est assez, on va dire, ressemblant. La même chose, pour, le côté gauche, de l'habitacle donc là aussi, j'étais assez content, de moi et quand vous regardez, la photo et tout, c'est pas mal. Une petite note, sur, la peinture, de ce cockpit puisqu'en fait, il y a des parties grisées et des parties, aluminium donc moi j'utilise de l'Alclad, du A-Stand maintenant de Amomig.
et donc effectivement, ça veut dire un petit peu de masquage, et cetera pour avoir bien le contraste entre la partie, grise et la partie, alu. Donc là, vous voyez, un avancement, par rapport au fait que j'ai rajouté justement les durites, qui ramènent, le glycol, et j'ai aussi rajouté le bâti, du moteur, et donc ben, faire passer, cette durite de glycol en même temps que, on va dire, bah, le bâti du moteur avec toutes ces tringles, et puis, aussi, ben, les entrées d'air, qui arrivent au compresseur, c'était un mais donc à la fin, on arrive à un résultat, tel que celui-là, avec effectivement, ben, là, vous voyez un petit peu tout. Donc il y a à la fois, les durites, j'ai pas mis la dernière partie, ici, mais je vais la mettre, ensuite. Les entrées d'air, qui vont, sur le compresseur, derrière, et puis, ben, le radiateur, d'huile, et cetera. Donc là, une petite vue du dessus qui permet de détailler, on va dire heu, le réservoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que les parties qui relient ici, je les ai fait en bande cache, parce que, bah, voilà, ça valait pas le coup de les faire en impression 3D. Petit commentaire, ben, en fait, vous le voyez ou vous le voyez pas, mais il y a effectivement les câbles qui arrivent, ici, là, à la gouverne de direction. Donc ça a été assez sportif de faire en sorte que tout passe bien, l'intérieur, et cetera. Mais encore une fois, bah, c'était prévu pour, et ça a marché plus ou moins. Vous voyez aussi, un petit peu le contraste que je cherchais entre, les parties, on va dire, qui ont déjà subi, le revêtement en métal, en alu, et puis les parties, de nervures, qui sont à l'intérieur. Avec, ben, une petite vision sur le poste de pilotage. Le côté droit, là j'avais mis effectivement, les durites, qui vont jusqu'au radiateur d'huile, donc voilà, c'était assez, encore une fois, assez compliqué d'un point de vue modélisation, mais on y arrive. Dans un espace assez restreint, mais c'est le jeu, quand on fait un avion. Quelques gros plans qui correspondent à peu près, en fait, à des photos, et puis aussi là, la peinture finale, du moteur, avec, les têtes de déco, et cetera. Donc j'ai pas représenté, les fils, qui vont aux bougies, mais j'ai représenté, ces fils-là qui sont, je sais pas quoi, peut-être des fils d'alimentation qui vont jusqu'à ce distributeur ici. Alors peut-être que je me trompe entre les têtes de déco et pas, mais bon, voilà. Vue de face qui correspond là aussi à quelque chose que je cherchais, puisque en fait c'est une photo, de réf donc ça c'est la première mise en place, on va dire, du renard, dans lequel j'ai pas encore collé, on va dire, les ailes extérieures. Ce collage m'a posé quelques petits problèmes, et j'utilise, ici le mock-up, on va dire, pour faire le positionnement global, et ensuite, c'est une fois que j'ai utilisé ce mock-up, et bien, je peux utiliser le véritable modèle. Coller les ailes extérieures a été un petit peu, sensible, on va dire, puisqu'au début, j'avais pas suffisamment de surface de collage à la jonction, et donc il a fallu que j'utilise un petit peu de carte plastique, pour être sûr qu'il y ait suffisamment de surface de collage. Vous voyez aussi que j'ai réutilisé, les pots, on va dire du véritable modèle, pour pouvoir avoir des pièces supplémentaires, que je mettrai dans l'atelier, et vous voyez ici aussi la représentation du, Hispano Suiza 404, un canon de 20 millimètres, qui est assez, précise en fait, voilà, avec son camembert, de cartouches. Je pense qu'il y avait plusieurs tailles de camembert, 15, 30, 60 cartouches, et donc bah, voilà, en fait, aussi bien le moteur Hispano que le canon, je les mettrai dans un fichier séparé pour que, en fait, les gens puissent y accéder. Et voilà, j'ai enfin réussi à coller les ailes, et à faire une première disposition. Voilà,
Quand j'ai montré cette disposition, les gars, de l'atelier Plastic Dream m'ont dit qu'il y avait pas suffisamment de bordel, dans l'atelier puisque c'est vrai qu'au vu des photos, il y en a beaucoup plus et il y avait pas suffisamment de personnages. Donc j'ai, remis, l'ouvrage sur le métier et j'ai, complété les choses. En ce qui concerne le socle, j'ai d'abord, testé sur un petit carré, 10-10 avec, du plâtre et donc ça m'a permis de voir que je pouvais obtenir des rainures qui correspondaient à peu près à ce que je cherchais et à tester aussi, on va dire les couleurs que je voulais mettre. Donc ça, ce sont, différentes étapes, on va dire de la constitution de mon test, en gros, c'est une technique, que j'ai récupérée de Night Shift. Je pense que c'est le plancher de son Ferdinand. Et donc en gros, c'est, passage, de différentes couleurs à l'éponge, qui vont, donc, du gris du sable à du blanc, à la fin, pour, permettre, d'avoir un petit peu, cette profondeur, de couleur, sur l'aspect béton, on va dire et à la fin, tout est uniformisé avec un lavis gris. Ensuite, je suis passé sur la véritable plaque. Comme je vais pas mal manipuler de choses au-dessus, comme par exemple du gravage et tout, j'ai, renforcé, le dessous, de la plaque pour, surtout qu'elle soit à niveau et donc, quand je la pose à plat sur l'atelier, il y ait pas de flexion. Puisque évidemment, s'il y a flexion, il y aura bris, de la plaque de plâtre au-dessus. Donc j'avais déjà un petit peu prévu le coup et c'est pour ça que, évidemment, j'ai imprimé en résine, des petits carrés qui me permettent d'avoir ça, à niveau. Donc ça me tranquillise pour travailler dessus, par exemple, en particulier pour tout ce qui va être la, gravure. Donc ensuite, j'ai coulé du plâtre. Alors je me suis fait un petit cadre, effectivement pour, couler, du plâtre. Donc ça, c'est la première version que j'ai, coulée directement. En fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait quelques petits trous et cetera pour faire en sorte que, le plâtre, on va dire, ait de l'accroche. J'avais aussi passé, du papier de verre, voilà. Hem, Ensuite ça c'est, un petit peu le séchage, de cette malheureusement, ben, en fait, quand on fait ça, de façon un petit peu, on va dire, comme un amateur et bien, malheureusement, ça casse. En fait, faut dire que j'avais mis vraiment une petite couche, genre entre 1 et 2 millimètres et donc ben, ça n'a pas tenu. J'ai essayé de le recoller avec de la colle à bois et de continuer. Malheureusement, ça n'a pas marché et donc vous voyez que même avec la colle à bois, on voyait la fissure, ici. J'ai quand même, été, jusqu'au bout, pour, graver, effectivement, la totalité de la plaque. J'en ai profité pour ajouter un petit peu, des rainures avec, ici, des grilles, d'évacuation d'eau, on va dire, parce que, j'ai vu que en fait, dans le modèle, dans les photos, il y avait effectivement, ce genre de choses. Donc pendant que je continuais quand même, à travailler parce que là, mine de rien, le temps commençait à être compté. J'ai quand même, suivi, les avis, donc des amis de l'atelier Plastic Dream qui m'ont dit que pour que le plâtre tienne, il fallait qu'il y ait une grille. Alors je me souviens que sur un autre, diorama, le diorama de Picoville, il avait été assez difficile, de faire tenir cette grille. Ça, c'est une grille, anti-rat, que j'avais utilisée en fait, pour faire le grillage, américain, pour faire les pistes d'atterrissage, de façon très rapide. Autre chose que le Marston Mat, ils utilisaient ces 2 systèmes et donc je me souvenais que en fait, la grille pouvait se soulever donc j'ai bien pris le temps, de la coller à la superglue, avec, du scotch double face renforcé à la superglue, pour être sûr que,
pour être sûr que, la grille ne se soulève pas, en fait, au fur et à mesure. Et vous avez vu qu'en fait, j'avais préparé, 2 petits carrés ici qui me permettront, de laisser les trous, d'évacuation. Donc ça, j'ai utilisé la première version, en fait, pour savoir où positionner, ces 2 carrés de façon correcte. Bien entendu, j'ai utilisé, un niveau, hein, pour être sûr que, la table qui était à l'extérieur, soit bien, horizontale. J'ai augmenté, l'épaisseur, hein, c'est-à-dire que là, c'était pas simplement 1 ou 2 millimètres, mais on est plutôt aux alentours de 3-4 millimètres avec la grille qui servira de support. Vous voyez une de mes, petits repères, en fait, pour les évacuations d'eau a été, submergée. Mais c'est pas grave, j'ai bien attendu, on va dire, 24 heures, que la plaque, sèche. Heu, Au début, j'étais très content parce que vraiment le fini était, très, lisse, on va dire. Donc j'étais plein d'espoir avec, évidemment la petite protection pour éviter que les mouches viennent me mettre, des traces sur ma plaque de béton. Mais malheureusement après séchage, il y a quand même des bulles qui ont été un petit peu éclatées et donc il y avait, pas mal de choses à refaire, par rapport à ça. Mais bon, comme je commençais à maîtriser, le plâtre, et ben, j'ai pu, utiliser, des petites, couches de plâtre pour, tout remplir et donc après ce travail, méticuleux, on obtient, ce genre de choses. Et puis évidemment après, ponçage, et rainurage, voilà quoi. Donc ça c'est une fois, on va dire démoulé, mine de rien, donc ma plaque de plastique est en dessous et la plaque de plâtre est au-dessus. Et là, on commence le grattage avec la récupération donc des carrés, qui me servaient donc de repères pour les évacuations. Ces lignes-là sont vraiment les lignes, qui vont permettre de tout, caler et ensuite bien regravage, donc un petit peu de temps quand même, avec les outils à graver Rével, pour y arriver. Plus, ici, 2 petites lignées parce qu'encore une fois dans les photos, on voyait qu'il y avait, ce genre de choses à un moment dans l'atelier. Donc voilà mes amis du moment, hein, la le plâtre résine GD, très fin, très bien franchement. Heu, 3, rations de plâtre pour une ration, d'eau, et cetera et ça marche très bien, franchement. Donc je voulais vous montrer là, comment est-ce que je vais, rehausser la base, de mon diorama. Heu Avec, donc à peu près, 10 centimètres de hauteur. Donc j'ai imprimé, tout ça. Donc le but du jeu pour moi était de faire des pièces que je puisse imprimer, sans support parce que j'en ai un peu ras-le-bol de faire des supports et donc vous voyez que, là j'ai un petit peu une structure, qui me permet de faire ce genre de choses. Donc à la fois les pièces sont sans support, mais aussi les connecteurs sont sans support. J'ai prévu pour mettre un fond éventuellement avec des supports qui vont bien. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu le principe de base. Le principe de base, c'est qu'on a des connecteurs différenciés pour le bas et pour le haut. Et donc quand on est en haut, on a ces connecteurs en losange. Quand on est en bas, on a ces connecteurs en triangle. Clac, 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 voilà. Donc toujours avec mes tolérances de 0,1 millimètre. Et donc bah voilà, a priori c'est quelque chose qui va permettre effectivement de marcher. Donc ça c'est un connecteur d'en bas, c'est un triangle. Donc ça veut dire que si jamais je le mets en bas ici, voilà. En plus donc la forme est faite que avec les angles, ben on n'a quasiment pas de chance et que en fait ça force un petit peu à la bonne mise en place, on va dire, des choses. Donc voilà, j'ai poncé tout ça au 400, puis 600, puis 800. Ensuite, passé à l'eau savonneuse, donc c'est quand même un petit peu de boulot. Donc là, en fait, je vais les coller. Après, je vais voir si jamais je remplis les bords ou pas. En fait, ça fait un petit peu dalle de béton, donc peut-être que en fait, je vais, on va dire, faire comme si c'était du béton, mine de rien. Et donc voilà. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce petit système. Je sais pas si je mettrai le modèle sur Kofi ou sur Kulz, mais ça va me permettre de coller des photos ici
pour bien montrer que, en fait, le diorama, correspond à des photos réelles. Voilà ce que je voulais vous montrer. Donc je voulais absolument, utiliser, on va dire cette partie, haute, pour pouvoir, coller, les photos, pour montrer que en fait, tout ça était à peu près, enfin venait, de quelque chose de réel, quoi. Et donc effectivement sur les côtés, j'ai collé, les 2 photos, si jamais vous vous souvenez, je vous ai montré une photo à un moment de l'intérieur et vous voyez que, ben, j'étais assez proche. Et puis une photo de l'atelier, qui est vraiment la plus proche, de celle que je faisais ici, avec, la grande boîte, les piliers, le mât pour soutenir le moteur, et cetera et cetera. Et donc, bah, là, on commence à s'approcher à quelque chose, qui est, la fin, la vue de devant évidemment avec la petite chaîne. Au début, j'avais utilisé une chaîne de bijoutier, mais que j'ai remplacée par une chaîne spécifique, maquettisme, après. Heu et puis, ben, le côté, gauche où on voit effectivement, le renard à peu près dans la même configuration, ici avec le capot, d'ailleurs, le capot qui est posé par terre et que je vais mettre, effectivement et puis, la scénette des 4 personnages, que j'ai reportés, ici et donc, voilà. Je vais attirer votre attention sur le fait que sur cette scénette, on voit, des chaussures sous la table et une bouteille sur la table. Parce que vous verrez que à la fin, il y aura effectivement, ces éléments. Petite mention sur le chat, ouais, j'ai peint, les yeux des chats et je dois avouer que ça a été une grande joie. Les chats vont être disposés, sur une table dans l'atelier à la fin. Voilà, utilisation du vieux socle en fait, pour la disposition, mais voilà, ça m'a bien servi en fait, mine de rien puisque je pouvais laisser, le socle, on va dire véritable, au repos, et que j'utilisais celui-là pour tout ce qui était, mise en place. En ce qui concerne, donc la mise en place et on va dire l'évolution de cette mise en place, donc au début, j'avais, quelque chose comme ça qui en fait reprenait surtout, les gros éléments des 2 photos ou des 3 photos qui me servaient de référence, à savoir la photo qui partait, de là avec la grande boîte, l'escabeau, l'atelier et son étau, et cetera quoi. Et puis ici, la scénette avec les 4 personnages et puis la vue de devant avec le trépied. Donc au début, véritablement, je voulais me concentrer sur ces éléments-là. Donc en fait, je j'ai partagé, on va dire, tous ces éléments, avec, les membres de l'atelier, Plastic Dream, qui m'ont dit: «Oh là là, si jamais tu compares par rapport aux photos, tu verras que l'atmosphère est très, très différente», puisque effectivement, c'est beaucoup plus vide que ce qu'il y a, sur la photo. Donc ça m'a amené tout de suite à compléter, on va dire, grandement, tout ce qu'il y avait, tous les éléments qu'il y avait, effectivement. En particulier donc, la vue, de la structure de l'aile, on voyait bien en fait, un certain nombre de tables, aux alentours, et donc j'ai à peu près répliqué, on va dire, effectivement, les tables qu'il y avait, dans cette photo-là et là, j'ai un petit peu rempli, par rapport à cette table-là qui est vraiment la table de la photo, pour avoir, une zone qui soit un petit peu plus liée au travail du bois et une zone qui soit un petit peu plus, liée, au travail, du métal, et ici une zone, qui est vraiment, liée, on va dire avec le chalumeau au découpage, des zones de tôle, et cetera et puis ici un petit compresseur de peinture. Et donc, là encore, en fait, petite, discussion, et puis, donc on a convenu qu'en fait, il manquait, des personnages et donc, qu'il fallait que je rajoute, des personnages. Petite, photo des chats, gros plan sur, l'atelier soudure, hein.
Donc la raison pour laquelle je pars de plaques plastiques, noires, comme ça, c'est parce qu'en fait, ce sont des vitrines, je crois que Trumpeter les fait et il doit y avoir d'autres sous-marques et donc ça, ça me permet de protéger de la poussière, c'est pour ça que beaucoup de médioramas partent de cette, plaque noire. J'étais assez content du travail, sur, les figurines, hein, qui ont été obtenues, avec, la technique que j'ai décrite dans une de mes vidéos, y compris donc, les visages, qui sont, pas trop mal, l'aspect sale aussi, qui est, pas trop mal. Mes chats. Et donc, les 3 personnages, enfin 4 personnages avec celui qui s'occupe du compresseur et puis les 3 personnages, ici, c'est, la touche finale en fait, qui, m'a permis de finaliser la chose. Ici, j'avais pas encore redisposé, la chaîne qui va au moteur parce que l'avion lui, pour des raisons de sécurité, de transport, n'est pas lié, à la plateforme. Il est, mis, dans une caisse, à part et donc après je remets, effectivement, les chaînes, pour qu'en fait elles viennent un petit peu au-dessus du moyeu de l'hélice. Et donc ça, ce sont les 3 personnages, que j'ai rajoutés, par rapport au compresseur et puis ici, 3 personnages, qui discutent, on va dire, sur, une pièce particulière, que la personne, la plus expérimentée, manipule. Assez content de tous mes petits étaux, des limes, tout ça, c'est quand même assez petit le 48e pour le transport, j'ai utilisé une boîte en carton avec du polystyrène expansé que j'ai découpé à la bonne dimension pour qu'en fait, les murs là, ils arrivent exactement au top et puis ensuite, j'ai, découpé, ce polystyrène pour épouser la forme du dessous et laisser évidemment, la place, pour, les trains d'atterrissage et puis, j'utilise, des petites, bandelettes, caoutchouc, pour maintenir l'avion, ce qui fait qu'il ne bouge absolument pas. Voilà donc je peux dire maintenant que ça a marché. Bon et ben, voilà, ça c'est, la fin de l'histoire avec une médaille d'or, dans la catégorie standard, hein, c'est-à-dire pas expert, sur, les dioramas avions de Saumur. Hem, étant donné que j'ai passé quasiment, 1 mois, temps complet, à la fin, juste avant l'exposition de Saumur, je suis assez, content, mais je suis vraiment, très fier aussi, en fait, de l'interaction que j'ai eue avec les différents membres qui m'ont permis, on va dire, d'améliorer, le design et tout ça, donc c'est un petit peu une œuvre, collective, on va dire. Mais, franchement, bah, voilà, j'aurais pas été peut-être aussi loin si j'avais pas eu les petits aiguillons, de mes collègues, qui me permettent, ben, voilà, de repousser un petit peu les limites et je dois dire qu'en fait, ce renard dans son atelier, c'était un petit peu pour moi, comme, l'œuvre des compagnons. Vous savez, les compagnons, qui font les tours de France et qui ensuite, font un petit peu une œuvre pour pouvoir faire leur examen de passage ou leur rite de passage. Donc pour moi, c'était un petit peu, on va dire, la maquette de rite de passage et je suis vraiment, très, très, satisfait, du résultat. Plein de choses à améliorer, mais aussi, plein d'idées, pour aller, plus loin. Maintenant, ceci dit, je ne pense pas que je referai un modèle de renard de sitôt. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi un petit peu cette, playlist, autour donc, du renard dans son atelier et bah, voilà, je vous dis, à la prochaine. Je vais continuer, ma petite série en anglais, mais ne vous inquiétez pas, pour ceux qui, sont, francophiles, francophones, je vais faire, une autre série sans doute sur un autre, avion français, assez rare qu'on ne trouve pas au 48e. Puisque en fait, maintenant j'ai amélioré mes techniques pour pouvoir faire à la fois du 48e et du 32e sans trop changer les choses et donc on va voir un petit peu ce que ça va donner donc je vais tester ça sans doute, sur un certain nombre de modèles. Voilà, merci de m'avoir suivi, à bientôt.